L'opportunité rappelée par Jonathan Bocquet que permet cette recapitalisation est donc très conséquente, notamment avec l'arrivée des nouveaux partenaires de la SVU, qui va pouvoir déployer un plan stratégique ambitieux. Il est présenté en annexe du pacte d'actionnaires, page 634 de notre dossier de séance. Et si le plan stratégique détaille une liste d'opérations, je vous propose de les mettre en perspective avec 3 grandes orientations. La première orientation est celle de la confortation du centre-ville, le deuxième, la création économique, et le troisième point autour des réserves foncières. Le centre-ville de Villeurbanne, en effet, au-delà du projet architectural, mon collègue Jonathan Bocquet l'a rappelé, le projet des gratte-ciel a fondé l'identité d'une ville qui améliore et prend soin de ses habitants en offrant notamment des logements de qualité et accessibles financièrement, mais aussi un environnement propice à un centre-ville animé et hospitalier. À la différence donc, des grands ensembles développés dans les années 50, Lazare-Goujon construit une ville à habiter, une ville où on se cultive, où l'on fait du sport, où l'on peut faire ses courses, où les espaces publics et les services publics sont généreux et permettent la rencontre. Aujourd'hui, la SVU, comme bailleur social et comme bailleur commercial, incarne admirablement cette pliure entre l'espace public et le chez-soi, avec 1390 logements sociaux, des services, et en particulier aujourd'hui, plus de 40 professionnels de santé exercent au gratte-ciel et 120 commerces. Demain, avec la ZAC gratte-ciel, l'aventure va se poursuivre pour encore plus ancrer un centre-ville aux fonctions très diverses, pour une ville que nous souhaitons attractive, hospitalière et animée. L'enjeu du centre-ville, nous allons le délibérer dans quelques délibérations, mais je retiendrai 3 enjeux principaux pour la SVU. La première, c'est la bonne vie des commerces à gratte-ciel, dans un contexte économique complexe, nous le savons. La SVU, en ayant la maîtrise des rez-de-chaussée commerciaux de la ZAC le long de l'avenue Simone de Beauvoir et de ceux au sud de la rue Henri Barbus, Verlaine et Michel Servet, disposera d'un levier important en termes de programmation en équilibrant l'offre commerciale avec des commerçants indépendants et des chaînes nationales. Le défi sera de taille car le centre-ville va doubler. L'arrivée de l'opération des contreforts sur la place Chanon-Boursier venant accueillir une offre de restauration sur des espaces publics rénovés doit pouvoir dynamiser ce centre-ville avec un atout supplémentaire, le management de centre-ville. Le deuxième défi est celui de la rénovation du patrimoine. Si le patrimoine des gratte-ciel a fait l'objet de réhabilitation thermique dans les années 2010, c'est l'intérieur des logements et des parties communes qui doivent être désormais profondément repris. En 1930, les salles d'eau étaient d'une la plus grande modernité. Aujourd'hui, elles font 2 mètres carrés et elles ont bien besoin d'être transformées. Nous avons également aussi un enjeu important d'isolation acoustique. Le troisième défi pour la SVU en centre-ville, c'est celle des services pour ses locataires, la logistique urbaine pour des commerces dont les contraintes de livraison sont de plus en plus complexes à gérer, avec le tramway, la piétonisation et puis l'atomisation des flux. Les services aux locataires, c'est aussi les services aux locataires, aux habitants, aux habitantes, notamment auprès du public vieillissant. La particularité du parc, qui est constitué de 80% de T1, T2, conduit à loger beaucoup de personnes âgées, avec des pertes partielles d'autonomie qui nécessitent de penser des services aux locataires. Le deuxième axe sur lequel la SVU va se déployer, c'est celui de la création d'une foncière économique pour permettre le maintien et le déploiement de l'économie de proximité dans la ville et le développement de l'emploi en cœur de métropole. Nous le savons, une ville animée est une ville composée de logements, de commerces, de services, d'activités productives, de bureaux, d'équipements publics où habitants, salariés, usagers, habiteurs et habiteuses, comme nous disons, se mêlent et s'entremêlent. Or, la planification urbaine, fruit des 30 Glorieuses, a taylorisé la ville en la spécialisation en termes de zonage, des zones d'activité, des zones de loisirs, des zones résidentielles. À chacun son zonage. La logique du marché a poursuivi le travail en repoussant aux franges de la ville les fonctions les moins rentables et les ménages les plus modestes. En 2001, la loi SRU, en imposant aux villes de plus de 3 500 habitants de disposer de plus de 20% de logements sociaux et aujourd'hui 25%, a permis d'infléchir cette spécialisation résidentielle permettant de construire des centaines de milliers de logements sociaux mieux répartis dans les villes et les agglomérations, sortant de la construction des logements sociaux d'une logique de marché. La place du travail ou de l'emploi dans la ville répond de cette même logique de marché. Les fonctions les moins rentables se sont éloignées des centralités. Ce projet de foncière économique, porté par une société d'économie mixte, donc la SVU, pourrait permettre de dessiner un nouvel axe d'intervention publique à l'image de ce qui s'est fait pour le logement social au début du XXe siècle.
c'est-à-dire inventer un outil de portage immobilier de long terme dédié à l'économie de proximité. Par économie de proximité, nous entendons artisanat, commerce indépendant, TPE, PME faiblement rentable, économie sociale et solidaire. Sans intervention publique, cette économie productive n'a pas la capacité à rester en centralité. Nous le voyons au quotidien avec Béatrice Vessillier, notamment sur l'urbanisme économique transitoire, parce que nous avons besoin d'un immobilier économique très accessible, notamment pour les filières émergentes. Et c'est bien cette mission que la ville et ses nouveaux partenaires vont faire porter à la SVU pour tester ces opérations avec 30% de surface de plancher dédiées à des loyers inférieurs au prix de marché. Des premières opérations sont déjà en cours de préfiguration, notamment sur le site de Croix-Luizet, route de la ligne de l'Est, pour permettre des activités dédiées à l'artisanat et à la petite industrie, des projets autour des industries culturelles comme le pôle Pixel ou l'Autre Soie, des projets d'utilité sociale, sportifs, de santé, qui seront encore à dessiner. Le troisième axe est celui des réserves foncières. Nous le disons depuis le début du mandat, il nous faut prévoir l'avenir et donc il faut faire des acquisitions foncières pour, à terme, avoir un immobilier résidentiel et économique moins cher. La feuille de route de la SVU est donc riche et elle constitue un formidable accélérateur des politiques publiques conduites par la ville, avec près de 200 millions d'euros de capacité d'investissement. En effet, quand la SVU mettra 1 euro d'investissement sur le territoire, elle aura une capacité à lever 3 euros supplémentaires. Et c'est un travail qu'elle ne conduira pas seule. La ville, en ouvrant le capital de la SVU, permet l'arrivée de nouveaux partenaires que sont la métropole, Action Logement Immobilier, la Banque des Territoires, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes et la CCI Rhône-Alpes. Et c'est avec eux que ces projets se déploieront en fonction de leurs axes stratégiques, en fonction du pacte d'actionnaires que nous vous présentons ce soir au Conseil municipal. C'est une alliance nouvelle au service de la ville, au service de ses politiques publiques, au service de l'équilibre de territoire. Une alliance pour aller chercher également d'autres alliances auprès de d'autres partenaires financiers intéressés pour monter des filiales ou d'autres montages juridiques spécifiques. La ville, ici, peut se saisir d'une formidable opportunité comme en 1924, Lazare Goujon avait initié le projet et s'était rendu opérationnel en 1931. Un bailleur social et commercial de proximité pour le centre-ville, un opérateur immobilier économique responsable, une plateforme de services urbains, bref, une force d'accompagnement de projets qui ont du sens et une valeur non financière qui sera défendue par l'ensemble des administrateurs représentant le conseil municipal au sein du conseil d'administration de la SVU.